ils ont conduit les êtres humains dans l'erreur. L'erreur humaine a pris le dessous de toutes choses et les êtres humains n'ont plus conscience maintenant de ce que c'est que la protection. La protection, ce n'est pas le fait de porter des talismans, les peaux des animaux, les sacralifications, ou bien d'avaler les choses. C'est pas ça la protection. La protection, c'est un bouclier invincible que l'homme crée autour de lui. La protection, c'est un cercle invincible que l'homme doit créer autour de lui, appelé Dieu, pour ne pas être devant les forces inférieures. La protection, c'est également une lumière intérieure que l'on crée autour de soi, appelé Dieu, pour ne pas être victime des forces du mal, des égrégores, des laves de l'astral. Donc, la protection, c'est d'abord la loi, puisqu'il y a une loi de protection. Et tout être humain qui vit dans le monde humain, c'est-à-dire sur la dimension humaine, est régi par un principe. Et prenant conscience de ces principes, c'est que vous êtes maintenant sur la bonne voie, la voie de la lumière. Vous êtes dans les normes des choses. Et le cosmos, étant donné que le cosmos est régi par des lois, et les lois du cosmos ont toujours guidé les êtres humains pour les ramener sur la bonne voie quand ils veulent dérouter, ou bien quand ils veulent prendre un autre chemin qui n'est pas conforme aux lois cosmiques. Les lois cosmiques sont là pour nous rappeler que ce que tu fais, c'est pas bon. Dans la douleur. Donc, la vraie protection, c'est d'abord un travail intérieur, un travail de conscience qui se fait pour créer une lumière autour de vous, pour ne plus être victime des forces noires, de la magie noire, de la sorcellerie noire, des envoûtements. Sinon, celui qui travaille avec les lois, comment vous pouvez l'attaquer? Vous ne pouvez pas l'attaquer. Vous ne voyez pas que dans les textes sacrés, il est dit « Toute âme forgée contre vous sera sans effet ». Mais pour que cela soit ainsi, il faut d'abord respecter les lois divines. Il faut respecter les lois de la nature. Bessou, Sissou, les lois de la vie. En respectant cela, vous pouvez maintenant transcender tous les miasmes de la matière et vous pouvez dominer le monde inférieur. Vous comprenez bien ce que je viens de dire? C'est ça la vraie protection. La protection, ce n'est pas d'aller accumuler des fétiches dans votre chambre. Vous êtes non. Si, malgré les fétiches que l'homme accumule dans sa chambre, il va chercher encore la sorcellerie pour se protéger, ça veut dire que les fétiches sont limités. Si, malgré la sorcellerie de l'être humain, il va vers le féticheur pour prendre encore des protections, ça veut dire que la sorcellerie aussi est limitée. Maintenant, la vraie protection, c'est d'abord les lois spirituelles. Et personne n'est au-dessous de la loi. C'est pourquoi la loi dit ce que tu fais, ce que tu fais, te fais. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et la loi de protection dit le mal ne peut vous attaquer à moins que vous autorisez cela. Donc sachez que si vous êtes victime des envoûtements, des maléfices, vous avez autorisé cela. Vous avez violé les lois spirituelles. Et vous ouvrez votre aura aux forces du mal, aux égrégores maléfiques de vous attaquer. Mais ça ne se passe pas avec tout le monde parce qu'il y a des gens qui connaissent la loi. J'espère que vous avez compris. Merci.